Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je voudrais vous parler aujourd'hui de reprise de traitement endodontique et vous donner quelques trucs et astuces à utiliser dans votre cabinet au quotidien en suivant l'exemple du retraitement de cette 46 qui en a bien besoin. Le scan nous montre un canal plat avec une sortie unique en médial et en distal une racine résorbée avec deux sorties distinctes. La première étape est bien sûr la découpe de la prothèse et la dépose de l'inécor. Ensuite, on va pouvoir poser son champ opératoire, et pour assurer une étanchéité parfaite, je vais utiliser de l'Oracil, qui est une pâte de calfatage de chez Ultradent. Le canal mésial et des obturures d'ultrasons. De manière générale, vous allez voir que je n'utilise jamais de solvant. Et je vais opter pour ne pas instrumenter les canaux distaux, à cause des apex qui sont suffisamment ouverts pour être bien nettoyés. Voilà. Je finis d'éliminer les excès de gutta, puis passage d'instruments manuels, l'image. Je vais maintenant utiliser un instrument que j'aime beaucoup, le XP Endofinisher R de chez FKG. C'est un instrument très souple, non travaillant, très efficace, diamètre 30, non conique, utilisé à 1200 tours minute en présence d'hypochlorite. L'idée est d'aller vraiment bien nettoyer dans ce canal plat. Là on voit bien les deux sorties apicales, vestibulaire et linguale. On reviendra sur les canaux distaux, mais là on va passer aux mésiaux. En nettoyant le plancher pulpaire, j'ai fait sauter une partie de l'Oracil en mésial. Rétrospectivement, j'aurais probablement dû coller une reconstitution prédodontique qui aurait été plus étanche, mais ça va me donner l'occasion de vous montrer comment on gère ce genre de petites fuites pendant les soins. On met tout simplement de la gutta chaude sur les entrées canalaires pour les protéger, et je vais tout simplement monter un mur au composite flow à la main. Il suffit ensuite de retailler dedans à la fraise, et les excès de gutta sont enlevés très facilement à la sonde. L'usage du réciproque me permet d'aller directement à l'apex et de mesurer ma longueur de travail, toujours sans solvant. Vous voyez que quand on travaille sur l'autre versant du canal, les choses remontent en linguale. Alors j'ai un débris de gutta que j'ai du mal à sortir. J'essaye d'abord avec un instrument ultrasonique fin. Et comme ça ne veut pas sortir, je vais utiliser un micro-opener de chez MyFair. C'est un instrument manuel très pratique qui permet d'éliminer les excès. Voilà. Et comme en distal, je vais aller nettoyer tout ça avec le XP Finisher R. Ensuite, je vais activer la solution d'irrigation avec l'IriSafe de chez Pierre Roland, qui est un instrument ultrasonique non travaillant. Je continue mon protocole d'irrigation à l'endovac de chez Kerr. Et on voit très bien ici les deux sorties distales et la sortie mésiale. On va pouvoir passer à l'obturation. En distal, comme les canaux sont ouverts, je vais procéder à une obturation biocéramique mixte que j'appelle le double mélange, avec une phase fluide et une phase putty. J'injecte le ciment biocéramique au fond du canal, au contact des apex, et je tasse le putty qui a une consistance comparable à celle du cavite. Et comme pour une empreinte en double mélange, ça va faire fuser la phase fluide.
Pour des raisons didactiques, on obturera le canal mésial à la goutte à chaude. J'utilise ici le Pulpenal Sealer de chez Kerr. La descente. On tasse un peu. Et la remontée à la goutte à chaude. Regardez comme la gutta, en remontant, a fait remonter le ciment et on imagine déjà l'obturation tridimensionnelle. Nettoyage de la cavité. Tout beau, tout propre. À la radio, on a effectivement deux sorties en distale et un canal plat médial. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. À vous de jouer maintenant. À bientôt dans tel espace.